Par ses protocoles sur la biosécurité, l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles souhaite sensibiliser tous les intervenants du secteur avicole à l'application de mesures de biosécurité dans leurs activités courantes. De plus, chaque intervenant devrait être prêt à appliquer des mesures particulières en situation d'urgence si le secteur devait faire face à une éclosion d'une maladie à déclaration obligatoire, telle que l'influenza aviaire. Dans une telle situation, l'ECMA préciserait aux intervenants de l'industrie la zone géographique identifiée à risque et les conditions d'application de ces mesures. Ce vidéo présente les mesures de biosécurité en situation d'urgence pour les véhicules de service et s'adresse donc aux transporteurs d'oiseaux, aux livreurs de poussins, de moulets, de litières ou de propane, aux transporteurs de fumier, aux équarrisseurs, au personnel d'entretien ou autres. En situation d'urgence, toutes les visites routinières sont suspendues. Seules les visites indispensables, par exemple une visite du médecin vétérinaire, une livraison de moulets ou de propane, sont autorisées. Utilisez un véhicule propre pour toute livraison dans la zone identifiée à risque. Le conducteur doit être informé de la situation par le répartiteur et des mesures à prendre en situation de crise sanitaire afin de minimiser les possibilités de propagation de la maladie. À cette fin, du matériel de biosécurité doit être prévu et les routes prises pour les circuits de livraison peuvent être modifiées pour circuler dans les zones de moindre densité avicole. Si vous devez intervenir sur une ferme où les mesures de biosécurité en situation d'urgence sont en application, veuillez vous procurer les équipements de protection individuelle et de désinfection nécessaires avant de vous y rendre. Pour chaque visite, vous aurez besoin d'une combinaison, de gants jetables et de bottes jetables en plastique ou en caoutchouc, particulièrement l'hiver pour une meilleure adhésion au sol. Il serait prudent d'avoir quelques articles en surplus. Vous aurez aussi besoin de gel désinfectant pour les mains, de tapis et couvre-sièges en papier, d'un produit désinfectant en aérosol et d'essuie-tout pour l'intérieur du véhicule, de même que d'un pulvérisateur à compression avec un produit désinfectant pour l'extérieur du véhicule. Avant de partir, assurez-vous que le producteur ou un employé à la ferme sera en mesure de vous assister pour la désinfection du véhicule. Vous pouvez aussi vous faire accompagner d'une autre personne afin de faciliter l'application des mesures de biosécurité. Sinon, le conducteur du véhicule devra enlever et mettre des bottes et gants jetables propres à chaque fois qu'il monte et descend du camion. Dans chaque cas, veuillez prévoir la quantité d'équipements de protection individuelle nécessaires. Si vous livrez des poussins, ceux-ci doivent être dans des boîtes de carton qui seront laissées à la ferme. Dans le même circuit de livraison ou de collecte, si vous devez vous rendre sur des fermes en dehors de la zone géographique identifiée, commencez par celle-ci, car aucune livraison ou collecte ne sera permise après que vous soyez entré dans la zone identifiée à risque. À la ferme, respectez en tout temps les consignes de biosécurité du producteur. N'entrez pas sur le site de la ferme en l'absence du producteur ou d'un employé. Surtout, n'entrez jamais dans les poulaillers. Avant d'entrer sur le site, vous devez appliquer certaines consignes de biosécurité et revêtir les équipements de protection individuelle. Lors de vos sorties et entrées du camion, ayez le souci d'éviter l'entrée de mouches ou autres insectes à l'intérieur de l'habitacle. Placez le couvre-siège et le couvre-plancher jetable avant de descendre du camion pour vous revêtir. Pour l'habillage, installez-vous à un endroit sécuritaire du camion. Sinon, veuillez en descendre. Revêtez la combinaison, puis les bottes et finalement les gants. Si une personne vous accompagne et que vous pouvez rester dans le camion, c'est cette personne qui doit revêtir les équipements de protection et placer le couvre-siège et le couvre-plancher de son côté. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez entrer sur le site de la ferme en vous rendant d'abord à l'endroit désigné par le producteur pour le lavage et la désinfection du camion.
Pour ce faire, vous avez besoin d'un boyau d'arrosage muni d'un pistolet et d'un pulvérisateur à compression. Utilisez le pulvérisateur du producteur s'il en a un. Il faut enlever toute matière organique du train de roue, du châssis, des garde-boue et des pneus. Si vous devez utiliser une laveuse à pression, essayez de minimiser les éclaboussures de matière organique potentiellement contaminée. Désinfectez les pneus à l'aide du pulvérisateur à compression et la solution désinfectante. Pour un lavage et une désinfection complète des roues, le camion doit être avancé durant ce processus. Évitez la contamination de la voie d'accès après le lavage en vous assurant que les débris sont ramassés et vaporisez la surface de lavage avec la solution désinfectante. Rendez-vous à votre lieu de destination en conduisant lentement et en évitant les trous d'eau, la boue et le fumier s'il y a lieu. Stationnez le camion le plus loin possible des sorties d'air des poulaillers. La personne devant sortir du camion doit préparer son matériel de désinfection et ne pas oublier de mettre une deuxième paire de bottes jetables avant de descendre du camion. Cette approche vise à protéger vos chaussures de toute contamination, particulièrement si vous deviez descendre du camion plus d'une fois. Par conséquent, chaque fois que vous devez remonter et redescendre du camion, il vous faudra changer la deuxième paire de bottes jetables que vous aurez mises. Veuillez exécuter vos tâches sans entrer dans les poulaillers. Vos tâches terminées, enlevez la matière organique pouvant se retrouver sur les tuyaux ou tout autre équipement de déchargement. Désinfectez ceux-ci avec le pulvérisateur à pression et la solution désinfectante avant leur chargement sur le camion. Vous jetterez par la suite tout linge ou essuie-tout utilisé dans le sac à ordures lors du déshabillage. Si vous livrez des poussins, ne jamais ramener les boîtes de livraison au couvoir. Toute personne descendue du camion pour accomplir les tâches de livraison doit remonter en respectant certaines consignes de biosécurité. Enlevez d'abord la combinaison jetable. Puis, enlevez une première botte jetable et mettez immédiatement ce pied sur le marchepied. Enlevez l'autre botte avant de mettre le pied sur le marchepied. Si cette approche représente un risque pour votre sécurité, utilisez une approche sécuritaire en minimisant la possibilité de contaminer le marchepied. Jetez les équipements jetables dans le sac à ordures avec le tapis et le couvre-siège. Ensuite, enlevez vos gants et jetez-les aussi dans le même sac. Si vous n'avez pas à redescendre du camion avant votre départ de la ferme, enlevez votre dernière paire de bottes jetables avant de mettre chaque pied dans le camion. Si vous avez à redescendre du camion, laissez le tapis et le couvre-siège en place. Gardez cette deuxième paire de bottes jetables au pied et vous aurez à répéter la procédure d'habillage avant de redescendre. Laissez le sac à ordures avec vos équipements jetables sur place aux soins du producteur ou d'un employé. Avant de vous installer dans le camion, désinfectez le plancher puis les surfaces lisses de la cabine, telles que le siège, le volant, le bras de vitesse et le tableau de bord, à l'aide du produit désinfectant en aérosol, puis désinfectez vos mains avec le gel désinfectant. Avant de sortir de la ferme, procédez à nouveau à l'endroit désigné par le producteur, au lavage et à la désinfection des roues et du dessous du camion. Si vous avez utilisé le pulvérisateur à compression du camion, ne pas oublier de le nettoyer et le désinfecter avant de le remettre dans le camion. Avant de partir, assurez-vous de libérer l'habitacle de toute mouche ou insecte ayant pu y entrer. En fin de journée, lavez et nettoyez complètement l'extérieur et l'intérieur du véhicule au poste de lavage de votre entreprise ou à un poste de lavage commercial selon la procédure de nettoyage et de désinfection des véhicules élaborée par l'ECMA. Ensuite, lavez vos vêtements et chaussures. L'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles
souhaite remercier Transbec et le comptoir agricole de Saint-Hyacinthe pour leur collaboration à la réalisation de ce vidéo. Un merci particulier à Édith Brodeur, Daniel Choquette et Marc Lheureux.